insulter personne. Le panel, il est enregistré. Si vous ne m'écoutez pas, vous ne pouvez pas arrêter le panel. Monsieur Olivier Blé. Monsieur Olivier Blé, s'il vous plaît, fermez votre micro. Je peux donner mes conditions. Fermez votre micro. J'ai pas fini. Je remets de l'ordre, s'il te plaît. Monsieur Olivier Blé, fermez votre micro. Est-ce que je donne mes conditions, oui ou non? Il n'y a pas de conditions, fermez votre micro et puis après, ça va se suivre. Merci beaucoup. Mais dans ce cas, descendez, allez-y, ouvrez votre panel. C'est tout. Va ouvrir ton panel de maître. T'as névrosé C'est moi-même qui ai descendu, Olivier. Ta folle névrosée de Toulouse. Allez vous retrouver là-bas sur vos panels de maître. S'il te plaît, je lui dis quelque chose. Olivier, ta femme est montée sur mon panel avant-hier, là. D'accord? Elle était tellement courtoise qu'elle est restée plus d'une heure. D'accord? C'est pas ta grosse tête là qu'elle n'a jamais vue. Si on t'a fait monter là, c'est pourquoi on puisse te parler. Tu penses quoi? Je veux que tu peux être stable. Ou bien tu penses que moi tu peux me manipuler quand il a posé mes conditions. On t'a dit qu'il y a besoin de toi sur mon panel. Ou bien cette tête comme tête de Yacouba là, il n'a jamais vu. Toi t'avais été posé sur mon panel. C'est dit quoi? Je te fais monter pour qu'on se parle en tant qu'humain. Maintenant, si on va te mettre dans la catégorie là, faut te respecter. Toi, tu as me posé des conditions. C'est petit là. Que tu peux comment on appelle ça? Tu peux manipuler, hein, où on était tout à l'heure là. Moi là, tu ne me manipules pas. Toi, tu es venu sur mon palais pour poser ta condition. C'est dit quoi? Parce que j'ai accepté que tu montes. Arrivé un moment là, c'est quoi? Ta femme est montée ici là. Malgré tous ces trucs là, je comprends pourquoi c'est quand tu fais tes dégâts là, c'est elle qui vient te défendre. Parce qu'elle a eu ce tempérament là, malgré toutes les attaques qui venaient là, elle a eu ce sang-froid là, de se calmer. Elle a resté 1 heure. Toi, tu viens, toi, tu as posé condition. C'est toi qui as payé ma connexion? Là-bas, lui, là. Tanguy, vas-y. On revient à nos fondamentaux. Je vais juste dire qu'il faudrait qu'il y ait un peu d'ordre, en fait. Voilà, moi, je supporte pas trop quand il y a des ordres. Tanguy, moi, il a fait monter pour qu'on puisse discuter. D'accord? Mais quand il vient, moi, je lui donne des conditions. D'abord, vous donnez des conditions pour vous dire que quand il va parler, Olivier, tu te tais, parce qu'à ton tour, quand tu es en train de parler, ils vont pas ouvrir le micro. Et lui, carrément, il me dit non, lui doit poser ses conditions. Si le but, parce que pour moi, tout doit avoir un but. Si le but, c'est de discuter calmement, d'harmoniser les positions, de se parler en tant qu'homme et frère, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour que les gens viennent être condescendants, alors qu'ils n'ont pas le niveau pour être... Moi, je ne marche pas dedans. Voilà, c'est pour ça que j'ai demandé qu'il y ait de l'ordre. Si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien, en fait. Voilà. Je l'ai fait monter. Les petits noms d'oiseaux. Attends, Tanguy, s'il te plaît. Olivier, tu es en bas. Hein? Je vais te faire remonter. Tu n'as pas de conditions à me donner. Tu as mon panel. Quand on est en train de parler, Teradi est en train de parler, tu fermes ton micro. Quand tu seras en train de parler, ils vont fermer le micro. On va s'entendre comme des humains. Non, Joan, attends d'abord. Attends, je vais dire quelque chose. On était tout à l'heure sur le panel de Hamzo. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Il y a un enjeu de taille qui est en train de se passer. D'accord. Ce n'est pas que des rapports de personnes. Parce qu'on ne se connaît pas. Moi, je ne le connais pas, tu vois. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Olivier, il est dans une mission bien précise. Il est payé pour faire quelque chose. La communication qu'on fait là, ça porte. Tu comprends? Ça s'entend de très très loin. Regarde les personnes qu'il cible pour casser cette communication-là. Oxymore ne lui a jamais manqué de respect. Même quand il est monté sur le panel de Hamzo, il a joué ton audio. Il n'y avait aucune injure dans ton audio. Tu as été juste remonté d'une situation et tu l'as exprimé. Mais tu as vu le panel qu'il a fait. Et tu as vu la décision qu'il prend. C'est-à-dire de vous dénoncer pour faire quoi? Pour vous extrader ou pour vous expulser de la France parce que il aurait des informations comme quoi il y a des OQTF sur vous. Donc tu vois que d'un simple manque de respect, on se prolonge directement à une dénonciation pour expulsion. Tu vois qu'il n'y a pas... je veux dire, la norme n'est pas respectée ici. Donc, il y a une volonté, non seulement de casser ceux qui portent la communication du président Laurent Gbagbo, parce que ce gars-là, il est payé. Maintenant, quand il monte sur les panels des Hamzo et autres, moi, Hamzo, je ne lui en veux pas, tu sais, parce que c'est des gens, bon, je ne vais pas insulter son truc, mais la réflexion, il la pousse pas trop loin. Ils veulent faire croire que nous autres,
en fait, nous communiquons pour Soro Guillaume. Alors que sur les panels, nulle part, on ne le fait. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on se retrouve par moments sur les panels avec les frères soroïstes. Et on parle de quoi? On parle de la Côte d'Ivoire. Tu vois? Alors que lui, par le passé, il fréquentait les soroïstes. Il montait même sur leur panel. Est-ce qu'à ce moment-là, Soro Guillaume n'était pas coupable de tout ce qu'on lui reproche? Si. Donc, il n'y a que ce gars-là. Il est dans une mission bien précise. Faut pas oublier. Même quand il va monter sur le panel, ce n'est pas pour... Normalement, si tu montes sur le panel, c'est pour donner les véritables raisons et les preuves selon lesquelles nous, on travaille pour des soroïstes. Mais il va pas le faire. Il va rentrer dans toutes sortes de trucs pour perturber, en fait, tout ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait chez Amzo? Motion. Ah, attends, presque, attends. Je suis un petit peu dingue, je sais t'expliquer quelque chose. Chez Amzo, il veut rallier ceux qui étaient indécis, parce qu'on est monté là-bas. Il va dire, vous avez vu, les souris sont montés. Et puis, tout ce qu'on va faire concernant Laurent Gbagbo, les gens vont regarder ça d'une façon bizarre. Donc, il travaille en fait contre Laurent Gbagbo. En fait, c'est sérieux, hein, c'est pas de l'amusement. Ils veulent mettre ça dans une sorte de soroïsme. Non, ce n'est même pas, le Soro n'est pas le problème du tout. Le problème, c'est de casser la communication, cette force de résistance que nous faisons pour booster le soulèvement, en tout cas, tout ce qui va se passer là, qui est en train de prendre de l'ampleur, du volume sur le net là. C'est ça que eux là, ils sont venus casser en fait. Mais pour casser ça, il faut parler du Soro Guillaume. Je ne sais pas si tu comprends. Les gars du RDR là, tu vois que même les gars du RDR ne nous attaquent plus. Il faut bien faire le tour des panels. Les gars du RDR qui étaient prompts à nous attaquer, ils ne le font plus. Pourquoi? Parce que le gars là, il est mis en mission. Ce n'est pas la première fois. Blé Goudé l'a déjà envoyé en mission contre Laurent Gbagbo, rappelle-toi. Et lui-même, après cette, je ne sais pas, rendu compte qu'il a utilisé, mais je sais qu'il savait très bien dans quoi il était, il a dit que Blé Goudé me manipulait contre Laurent Gbagbo quand il était en train de demander pardon. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se faire missionner. Tu vois pourquoi nous on rentre dans la boue avec lui? Parce que le truc c'est quoi? Quand des gens vous donnent du respect, vous avez de la crédibilité, et puis des gens ne cessent de vous salir. À un moment donné, quand tu ne réagis pas, les gens pensent que c'est vrai ou bien il y a un certain doute. La simple réaction, c'est un message qu'on envoie. Ce n'est pas parce que nous, on veut se blanchir. Lui, là, qu'est-ce qu'il raconte et puis ça nous fait quelque chose, on s'en fout. Mais c'est par rapport aux Ivoiriens qui écoutent des gens en qui ils ont confiance. C'est pour ça qu'on fait tout ça, hein. Ça fait mal à beaucoup de personnes qui ne veulent même pas qu'on réponde. Ils ont très mal, ils nous appellent, les gens nous appellent de partout, toi-même, tout ça, tu vois. Mais il le faut à un moment donné. Donc, Olivier, là, ce n'est pas Soro qui est ça. C'est pas ça son problème, hein. Il est en mission pour casser. C'est pour ça que il a communiqué contre Suleiman Koné. Tu vois celle qui le suit là, la vieille folle qui est à Toulouse là, la névrosée chronique là. Dès que l'annonce a été faite par Oxymore et que nous on s'est réunis rapidement pour commencer à porter la lettre, elle m'a envoyé 2 messages que j'ai. Après elle a supprimé, mais je les ai. Elle m'a envoyé des documents qui prouveraient que Suleiman est OQTF. Et donc ce n'est pas la peine de se fatiguer pour lui parce que c'est un simple dossier administratif. Et elle m'a passé un coup de fil pour confirmer ça. Donc, il travaille à ce que ceux qui communiquent pour Gbagbo soient dans des problèmes pour que nous qui allons porter la voix, parce que la situation à Abidjan va se durcir, va s'intensifier. Donc, c'est vers nous que les gens vont se tourner. Et on a gagné en audimat. Quand tu vois un jeune comme Oxymore, il y a un combat très grand qui est sur son dos, ainsi que toi, ainsi que nous. Tu vois que chaque jour, malgré le fait qu'on travaille, nous on veille. Hier, par exemple, on a fini le panel pratiquement à 5 heures. Et à 7 heures, on était déjà au travail. Mais pendant ce temps, toi et Oxymore et les autres, vous étiez déjà en panel. Dès que vous fermez, tu vois que nous, on reprend. Pendant la journée, le soleil reprend. Ainsi de suite, Teradi. Donc, tu vois que il y a une effervescence et une dynamique. Avant, c'est le RDR qui nous attaquait beaucoup.
Mais regarde le panel, il ne nous attaque plus. Pourquoi? Parce que Olivier est en mission. C'est le vrai rôle. Sinon, le fait de connaître Soulé, le fait d'aller sur le panel de Soulé, si c'est ça qui fait de nous des souristes, c'est que lui, Olivier, est le premier des souristes. Parce que lui, il traînait bien plus sur les panels. C'est-à-dire, il y avait une relation, une fraternité au-delà. Mais tu ne l'as jamais vu sortir pendant qu'il s'amourachait avec eux. Tu ne l'as jamais vu sortir, venir dire Sorio, mais pas bon. Ne marchez pas les souristes. Il ne l'a jamais fait. Donc, comme, je vais jeter par là, comme il avait été envoyé par Blé pour taper sur Laurent Gbagbo, maintenant, c'est bien et bien le RDR qu'il envoie. C'est pour ça qu'il joue ce rôle. Et le cache-sexe de tout ça, c'est Sorio comme un devant. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Et quand il dit qu'il va vous dénoncer, c'est le plan qui continue. Suleiman Kone en a fait les frais. Tu as vu qu'ils ont communiqué comment? Ils ont pour tuer la ferveur autour de Suleiman. Ils ont fait croire que c'est le GPS qui a payé l'avocat. Que l'avocat était un avocat GPS. C'est eux qui ont fait croire ça. Mais nous, on avait l'information que c'était faux. Mais on a laissé passer ça d'abord. Parce qu'il fallait parer au plus pressé. Il fallait travailler pour que Suleiman sorte. Tu as vu qu'après, on a apporté la vraie réponse qui a prouvé que, en fait, l'avocat, c'est un avocat du PPACI. Et l'avocat a apporté les preuves. Mais c'est eux qui ont communiqué comme ça. Ils se sont pas arrêtés là. Ils ont après attaqué l'avocat. Tu comprends? Pour dire que l'avocat est incompétent. Tout ça, c'est d'un élan de briser toute la dynamique autour de la libération de Suleiman et tout ce qui se crée parce que les événements qui vont venir en Côte d'Ivoire seront des événements décisifs. Si tu vois que la main noire a travaillé pour faire rapatrier Suleiman à Abidjan, ce n'est pas fini. C'est une autre forme qui commence. Donc, ceux qui le suivent là, eux, ils ne savent pas. Ils sont peut-être de bonne foi. Eux, vraiment, ils croient qu'il ne faut pas laisser ça. Je vais parler de la névrosée, la folle de Toulouse, et puis le vieux con de, comment on appelle ça, de Londres là. Eux, ils ne savent pas. Parce que ils ne se rendent pas compte que le gars... Joanne, on fait quelque chose. Quand vous parlez à un moment donné, vous me laissez lancer les trucs qui ont été dits en comment on dit ça, like pub. Okay. Les gens sont affairés par le Gbéré, mais ils vont écouter aussi ce qui nous concerne, notre parti. Ok? Attends, Hans, avant que tu chutes, je dis que Manuela, c'est toi, tu es quoi là? Tu es un peu étoile du GPS là. Donc tu vois, quand tu es sur le panel, soit ici ou bien chez Oxymore, c'est toi qui gères. Voilà. Et enfin. Si tu as tes émotions et si tu as tes trucs, tu peux gérer. Ouais, vas-y, Hans. Maintenant, Hans, avant que tu continues, je voulais demander. On le fait monter ou il reste en bas en fin de communication? Tanguy, répondez d'abord. On l'a fait monter, attends, on l'a fait monter juste pour l'insulter, hein, c'est tout. Sinon, on n'a pas besoin de lui. Qu'est-ce qu'il va raconter? Ça bouge sans trop mauvais pour qu'il puisse nous impressionner. On va à l'essentiel, on fait quoi avec lui là? On va à l'essentiel, laisse-le. Il a ses panels, il fait ses panels. Laisse-le aller. Il tient son panel demain. Il fait son panel, ça c'est son problème. C'est pas on a déjà des procédures contre lui. On l'a juste fait monter pour l'insulter. Voilà, pour lui dire certaines choses. Étoile, tu as pris balle perdue. Il faut prendre ça comme ça. Vas-y alors. Donc, c'est ça qu'il a lieu de savoir. Mais faut qu'il sache que c'est pas là qu'on va s'arrêter. Moi, il me salit. Bon, moi, je m'en fous, hein. Voilà, moi, je m'en contrefiche pleinement. Voilà. Je suis venu dans la lutte. Je m'attends à tout de toutes les façons. Donc, ça, je m'en fiche. Moi, je suis pas Gbagbo. Moi, c'est qui? Je sais quel est lui. Moi, je suis rien. Moi, je suis juste quelqu'un qui aime Laurent Gbagbo. Donc, je communique pour lui. Je ne cherche pas un poste pour dire demain, je cherche un poste, ou bien je ne cherche pas à me faire des amitiés. Déjà, même que j'en ai suffisamment, même au sein du parti, à un haut niveau, même je connais plein, mais bon, je m'en fous, en fait. Donc, ce qu'il peut raconter sur moi, ça, vraiment, ça me truc. Mais mon souci, c'est que ça mélange un peu la dynamique de la lutte pour Laurent Gbagbo. C'est ça, en fait. Sinon, nos personnes qui l'attaquent et tout ça, bon, on s'en fiche un peu. Mais comme on sait qu'il est très fragile, tu le vois comme ça, il est fragile, hein, c'est un gars, il pleure beaucoup. Il appelle, bon, toi tu dis par exemple, tu t'en fous de Soulé, mais tu appelles Théadi à 23h30. Théadi, j'ai fait quoi à Soulé? Pourquoi Soulé me bloque? Hein? Mais moi je sais pas, tu vois, il pleurniche carrément. Et c'est Théadi
qui avait rencontré sous les, je crois, lors d'une manifestation, là. Puis il a dit, mes frères, c'est comment? Mais Olivier, c'est ton frère. Pardon, il faut le débloquer et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui souffre vraiment. Tout ce qu'il veut vous laisser transparaître comme il est dur, il encaisse, tout ça, c'est zéro, c'est du pipeau, il en souffre terriblement, sachez-le. Voilà. Donc, il y a la maman qui a une motion. Vas-y, maman, pour ta motion. Bonsoir à tous, merci. Je voudrais vous demander de continuer votre combat et d'ignorer ceux qui veulent vous traîner vers le bas. Hans, les personnes sensées qui vous suivent, les personnes sensées qui, à travers vous, apprennent ce qui se passe au pays, apprennent à aimer la politique. Moi, j'étais une personne apolitique. C'est depuis que je suis un peu ce que tu fais, je vous écoute, j'écoute tout le monde, que j'essaie de... Je sens que ça, c'est quelque chose qui est en train de m'accrocher. Alors, il y a des personnes qui écoutent, qui ont la tête sur les épaules, qui n'écoutent pas ces personnes-là, parce que je suis allée voir certaines de ces vidéos et j'ai vu que c'est un monsieur qui est frustré. Partout où il passe, il n'arrive pas à se maintenir. Il est refoulé. Alors, vous n'allez pas passer votre temps à épiloguer sur les inepties d'un refoulé. Concentrez-vous sur ce pourquoi vous êtes là. Le président Laurent Gbagbo lui-même, à sa sortie de la CPI, quand il est parti à la présidence, il a appelé celui qui est là mon frère. C'est celui qui l'a fait mettre en prison. C'est celui qui lui a mené la vie dure. Il l'a appelé mon frère. Ils se sont fait des accolades. Ils se sont parlé. Alors, pour le reste, je vous dis, soyez focus. Soyez focus. Ne vous laissez pas distraire. Regardez le temps que vous mettez à parler, à discuter avec lui. C'est une perte de temps. Avancez. Quand vous traite de soroïste, restez droit dans vos bottes. Leur mentor, de toutes les façons, l'ancien président, le président Laurent Gbagbo n'est pas son mentor. Il a essayé d'aller vers là-bas, ça n'a pas marché. Là, il est en train de faire le lèche-cul à ceux qui sont là. Donc, comme tu l'as dit tantôt, Hans, il est vraiment en train de jouer un rôle. Il est dans son rôle. Mais c'est perdu d'avance. Si vous vous concentrez sur lui, vous lui donnez la part belle. Là, il est heureux. Il pense qu'il est au centre, il attire l'attention. Vous lui faites un peu de pub. Ignorez-le et avancez. Vous êtes pertinent dans ce que vous faites et ça gêne. Je m'arrête là. Excuse-moi, Jean, je vous salue tous. C'est pas pour rester, mais comme on m'a appelé pour le panel, comme la dernière fois, il y a du monde qui appelle pour dire qu'il faut le faire monter parce qu'aujourd'hui, là où nous avançons, là, nous avançons dans un sens où nous, on veut tout savoir. Qui est qui? Voilà. Qui fait quoi? Qui est qui? Pas de traite, pas de mauvais comportement. Donc, s'il y a eu un truc, la dernière fois, vous avez discuté avec sa femme, nous, là, faites-le monter. Il y a du monde qui est en train d'appeler, là, pour me dire, il faut demander à monter pour leur dire qu'ils le fassent monter. Tout le monde veut savoir aujourd'hui, là. Tout doit être clair. Il y a eu trop de choses derrière que les gens ont dit derrière le dos de Gbagbo, en se servant de Gbagbo, en se servant de tout le monde. Là où on va, là, si c'est raté, là, c'est raté pour toujours. On veut savoir qui est qui. Merci beaucoup. S'il te plaît, je demande pardon, faites-le monter. Pause publicitaire. Pause dire, là, il faut le dire. Merci, plaît, Bijou. Merci, ouais. Pause publicitaire. Oui. Déclaration du PDCI RDA. Ferme ton micro, s'il te plaît. À l'exclusion des leaders politiques de l'opposition de la liste électorale provisoire 2024. Le lundi 17 mars 2025, la Commission électorale indépendante, CEI, a rendu publique la liste électorale provisoire pour l'élection présidentielle 2025. Après consultation, le PDCI RDA remarque l'absence sur cette liste d'acteurs politiques de premier plan de l'opposition significative, notamment l'ex-président de la République, le président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples
africain de la Côte d'Ivoire, PPACI. Charles. Ok. Deuxième pause publicitaire. L'écouter. Président du Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. Ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, Bredoumi, il est GPS alors. Continuons le béret. Il y a encore qui suit. Il faut rébisser. Il y avait reçu un coup de fil. Il faut rébisser. S'il te plaît. Okay. L'écouter. Président du Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. Et Guillaume Soubafori Soro. Président des Générations des Peuples Solidaires, GPS. Ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. On dirait que Bredoumi, elle est payée par Soro. Qui dit mieux? Non, On y va. Ils ont payé Bredoumi. Ils ont payé Bredoumi. Bredoumi à GPS. Et les gens du GPS à monter ici. Vous avez combien à Bredoumi là? Venez nous dire. C'était Bon, Juan, s'il vous plaît, j'ai dit que c'était pas pour rester, donc je vais descendre, s'il vous plaît. Ouais, parce qu'on marcelle là. Faites-le monter, peu importe le débat, comment il va se dérouler. Vous êtes là pour répondre. Nous, on veut savoir comment on avance cette fois-ci. Merci. Vous avez votre café pour la veille. Je vais te répondre. Tu sais, c'est vrai que c'est mon panel, mais moi, je suis discipliné. D'accord? Ici, là, sur le panel, là, j'ai un responsable. Je parle au nom d'un parti. D'accord? J'ai un responsable qui est là et je communique au nom d'un parti. Si c'était un panel Béret, ce que tu as dit, toi et moi, on est frères. Hein? Quand je vais sur ton panel, c'est tranquille. Tu vois? Mais là, on est en train de faire une communication. Je dois demander une permission. Parce que le responsable de mon parti, que actuellement sur mon panel, peut être là. Et puis je vais prendre une décision parce que c'est mon panel. Est-ce que tu comprends? Je peux pas prendre. Qui le responsable? C'est qui? C'est Tanguy, le responsable. Bon, moi, je vais demander à Tanguy. Parce que moi, j'ai entendu sur d'autres panels où on dit que Hans, il est pro Soro, ça m'a vraiment fait mal. Voilà, même si je le connais pas bien, j'aime bien son style. Et Tanguy, même si je le connais pas, mais si moi je vois que Hans est sur son panel est souvent là-bas, donc moi j'aime bien. Mais là, c'est quoi on parle là? On parle du pays. Ce qui est en train de se faire là, ça concerne le parti de Gbagbo. Voilà, donc s'il y a un autre parti dont on parle, ça c'est autre chose. Mais si on parle bien du cas de Gbagbo là, et le désordre qu'il y a là, hein, qui s'installe là, il faut que ça soit clair. Maintenant, John, si tu me dis que tu parles pour un autre parti politique, ok, je descends, il n'y a pas de problème. Mais si ça concerne Gbagbo, depuis tout à l'heure, j'entends Gbagbo. Si ça concerne notre Gbagbo là, le Gbagbo que tout le monde est en train de se battre là, hein, il faut le faire monter. On va tirer tout ça au clair. On ne veut pas de traître. On ne veut pas de comportement de traître. Merci beaucoup. Je descends. Tanguy, Hans, et puis Tiradi, Emmanuela, Soleil. Mais voilà, décidé. Hein. Non, le cadre ne va pas parler, c'est moi qui vais parler. Faut qu'il monte, mais il se tait. Attendez, les gars. Je ne sais pas si vous êtes concentrés. Hein. Est-ce que vous pensez que Olivier laisse tomber. Permettez que je parle. Vas-y. Voilà. Comme officiellement, c'est moi qui suis du PPACI. En tout cas, pour tous les autres aussi qui sont membres. Mais je pense que j'ai une position, pour l'instant, pour ceux qui sont là un peu plus élevés. Il n'est pas dans l'intérêt du PPACI que des frères s'exposent en public. Dans le PPACI, il peut y avoir plusieurs courants. C'est pour ça qu'on a un front de gauche. Il peut y avoir plusieurs tendances. En règle générale, les débats se font en interne dans le PPACI. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord que des discussions qui peuvent se faire en interne se fassent aujourd'hui sur des plateformes. Je peux comprendre que c'est parce que plus ou moins chacun essaie de communiquer pour le parti. Mais puisqu'on m'a désigné comme membre du parti,
j'estime que s'il y a une discussion entre communicants, PPACI, elle ne doit pas se faire sur la toile. Ce que je propose, je ne veux pas qu'Olivier monte parce que le but, ce n'est pas aussi d'exposer Olivier, ni que Hans, Teradi, Soleil aussi soient exposés. Ce n'est pas le but. S'il y a une discussion à avoir, je propose que ce soit Olivier Blé et tout le reste, qu'il y ait une plateforme hors de TikTok où nous allons discuter, poursuivre les débats. Dans tous les cas, à l'heure où nous parlons, le comité central du parti discute sur toutes les questions d'alliance, ou pas. Je pense que c'est la voie de la sagesse que nous avons utilisée et c'est ce qui serait bien pour chacun de nous et pour le parti. Voilà. Moi, je demande de façon solennelle que les uns et les autres arrêtent tout ce qui est débat de la sorte. Que chacun reste dans sa ligne de conduite, dans sa ligne de communication. Et le professeur Danon Djedje nous a donné un ordre. Le professeur Danon Djedje nous a donné une mission. La mission qu'il nous a donnée, c'est de faire en sorte que le nom du président Gbagbo soit sur la liste électorale. Tout autre débat est nul et de nul effet. De façon solennelle, je demande à ce que cette levée de bouclier de part et d'autre s'arrête. Voilà. Je demande de façon solennelle, si on est vraiment enfant de Laurent Gbagbo, on va rester dans la dernière consigne qui nous a été donnée. C'est de parler du président Gbagbo et sa remise sur la liste électorale. Tout autre sujet là n'a plus sa place. Donc, chers camarades, restez calmes. Si des gens ont été offusqués, de part et d'autre, vous connaissez les voies et procédures à suivre. Pour le reste là, restons concentrés sur la seule mission. On est à quelques mois des élections et s'il doit y avoir des alliances ou pas, la haute direction du parti va nous informer. À l'heure actuelle, que les gens restent concentrés, tout simplement. Je sais que mes frères Hans, Teradi, Soleil, on s'entend, on se comprend. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on en reste là, les amis. Voilà. Suite à ça, voici ce que nous allons écouter pour emboîter le pas dans cette même veine. Ok. Et ancien président de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le président Gbagbo, le PDCI-RDA rappelle qu'il s'est fait enrôler lors de l'opération de la révision de la liste électorale effectuée du 19 octobre 2024 au 17 novembre 2024. Sa non-inscription sur la liste électorale provisoire 2024 s'apparente à une radiation qui ne dit pas son nom. Le PDCI-RDA observe que l'exclusion de ces trois leaders de l'opposition 1. Est contraire aux engagements internationaux de notre pays. 2. Ne relève ni du droit, ni de l'état de droit, mais de la politique politicienne. 3. Est essentiellement politique et nécessite un traitement politique. 4. Va à l'encontre des arrêts de la CPI qui a acquitté M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé de toutes les charges en rapport avec la crise électorale et post-électorale 2010-2011. 5. Va à l'encontre également des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, qui a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de rétablir M. Soro dans ses droits civiques en le réinscrivant sur la liste électorale. Pour mémoire, le PDCI-RDA souligne que le transfèrement à la haie de M. Gbagbo et Blé Goudé a été effectué à la requête du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA dénonce cette attitude de refus du pouvoir RHDP qui porte une atteinte grave à l'image de la Côte d'Ivoire en ne respectant pas ses engagements internationaux et en foulant au pied les principes élémentaires de la démocratie.
Ok, ça c'est le communiqué du PDCI RDA suite à l'injustice que sur mon papa Laurent Gbagbo. Et nous allons écouter le ministre Kone Katinan qui nous parle ici. Président Laurent Gbagbo vous demande une mobilisation exceptionnelle pour que ceux qui croient qu'ils ont le rapport de force en leur faveur revoient leurs prétentions à la baisse. Parce que le rapport de force, c'est nous qui l'avons. C'est parce que nous sommes les plus nombreux, les plus forts qu'on nous craint. Il faut qu'on le démontre. Chers camarades, voici la quintessence du message de son Excellence le Président Laurent Gbagbo. Picasse. Ok. Donc, voici un peu ce qui se passe. Voici ce à quoi nous sommes confrontés en tant que chers militants du PPACI, chers militants du GPS qui sont étoiles et chers militants du COGEP qui sont certains. Donc, aujourd'hui, nous sommes en bien plein pied là-dedans. Donc, Tanguy, on va reprendre l'ordre des choses. Après ce que tu as écouté Monsieur Bredoumi, le porte-parole du PDCI, qui a donné son avis, qui a mis tout à la lumière des personnes, de l'injustice volontaire faite par Monsieur Dramane à nos différents leaders. Sur ce, qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce que nous devons mener à bien la mobilisation? Et nous allons passer à tout de rôle. Bon, excuse-moi, avant d'aller dans tout ça. En tout cas, Hans, mon frère, Teradi, mon frère, Soleil, mon frère, vous savez combien on s'aime et on se respecte. Donc, je sais que on se comprend. Regarde, vous êtes les meilleurs, faites partie des meilleurs. Allons-y à l'essentiel. Pendant que je parle, j'espère qu'Olivier Blé aussi m'entend. Je pense qu'il faut qu'on parte à l'essentiel. Si j'ai l'occasion demain de monter sur son panel, je vais porter le même message. Voilà. Si on doit se déchirer, ce ne sera pas sur la place publique. Je pense que ça a assez duré. Si on veut vraiment discuter, on va créer une plateforme pour discuter. Pour tout le reste, vraiment, moi je sais que je peux compter sur vous, mes gars. Même si en face, on n'entend pas ma voix, je sais que je peux compter sur vous pour que nous restons et vous restez mobilisés pour le président Gbagbo. Mais je sais qu'Olivier doit être là. On lui transmettra le message. Il faut passer à autre chose. Voilà. Les invectives ont assez duré et se fait enregistrer et puis ça passe sur les panels RHDP. Ce n'est ni en l'honneur du président Laurent Gbagbo, ni en l'honneur de notre parti. Donc, je pense que cela doit s'arrêter. Il n'y a personne qui est soroiste. Il n'y a personne qui est pro-Soro. Il n'y a personne qui est contre la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous les enfants d'un même père, le président Laurent Gbagbo. Et notre seule mission, c'est de porter le président Gbagbo à la tête de l'exécutif ivoirien. Par tous les moyens légaux, par tous les moyens possibles. Donc sur ce, comme Emmanuel a dit, on va passer au sujet qui concerne le parti. Si quelqu'un vous manque, pardonnez, ne répondez plus. Si quelqu'un vous manque de respect, ne répondez plus, s'il vous plaît. Voilà, le message là. Ils m'ont pas demandé de passer le message, hein. Mes frères qui sont m'ont pas demandé. Je le fais parce que je pense qu'à un moment, si le président Gbagbo lui-même entend tout ça, il sera pas content. Allons droit au but et respectons le PEX, le président du parti, et puis restons tous suspendus, je terminais. Restons tous suspendus aux lèvres du président Gbagbo. On verra les 40 partis qui sont annoncés, qui est dedans, qui n'est pas dedans. Après ça, les débats pourront se faire, mais pour l'instant, restons concentrés. Merci. Ouais, Tanguy, avant que tu continues, mais pour le Gbéré, la Tana dit elle allait boire café. On fait comment? C'est pas grave. Heure à venir, on va parler de la politique ivoirienne. Ah. Tania, t'as entendu, hein? Ton café, tu as bu là, faut aller boire. Ça a coupé, comment on appelle ça? Tout le café là. Emmanuel, vas-y, hein?
Partage. Non, c'est à Tanguy de donner son avis. Ouais, non, mais bon, écoute, non, laisse la parole aux frères. Laisse la parole aux frères, ils vont donner leur avis. Je sais qu'ils sont tous d'accord avec moi. Ils vont donner leur avis sur le reste et puis on va passer tous à autre chose. Voilà. Ok, Teradi, Soleil, Cash, Sora. Selon ce que Tanguy vient de dire là, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord avec ou pas? Parce que on a un objectif à Moi, atteindre. je suis prioritaire du panel là. Il faut commencer par moi. Ouais, moi, je suis pas d'accord. D'accord, Johannes, parce qu'il y a des ennemis du progrès parmi nous. Enemy of the progress. So, Moi, je suis pas what are you d'accord. thinking about? Ouais, moi, il donne mon avis. Moi, je suis pas d'accord. Olivier et moi, on doit t'écouter. Il doit me dire ce qu'il lui a fait là. Où il a insulté là, lui doit me dire ça. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'histoire de. On est en train de parler sur panel, tout ça. Ici, ouais, il est ouais. Il connaît notre façon de procéder. Voilà. Il a problème avec quelqu'un, ou bien, quand tu as un problème avec quelqu'un, que la personne même t'a insulté, même si tu as entendu devant toi, la personne te dit, je ne t'ai pas insulté, et qu'après, toi, c'est-à-dire que tu prends le palabre de quelqu'un d'autre, tu charges, et puis moi qui suis ton frère, là, tu rentres, c'est-à-dire que, quelle que soit ma situation ou pas, au point où tu rentres dans ma vie privée, de cette façon-là, honnêtement, ça n'a rien à voir. Il prend pour rire, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire de PPACI. Parce que la première fois que j'ai vu ça là, c'est le RDA, j'ai vu se comporter comme il s'est comporté là. Ça, j'ai pas digéré. C'est pas descendu dans mon ventre. On plaisante. Tu as dit que tu es d'accord avec ce que ton responsable politique dit. Et ton responsable politique vient de te donner. J'ai précisé que ça n'a plus rien à voir avec la politique. Là, je parle de lui et moi de façon personnelle. Donc ça, mais là, tu laisses prochainement. Maintenant, là, tu fais un one-man show où tu règles ça toi seul. C'est-à-dire que tu ouvres ton panel, tu prends personne, tu dis je suis un one-man show. Et puis tu fais ta chose. C'est-à-dire que c'est à titre personnel. Moi, je ne suis pas d'hypocrisie là pour dire qu'il a fait one-man show. Là, on me dit il est en bas. Je lui dis personnellement. C'est-à-dire que moi, je lui ai. Comme il est en train de dire de l'autre côté là-bas que moi j'étais le premier à l'insulter, je lui ai demandé la preuve où je l'ai insulté. Il n'a pas démontré parce que cette vieille-là est allée lui raconter d'autres choses sans toutefois essayer même de chercher à m'appeler ou même m'interpeller. Il allait faire un panel avec ce vieux-là et ils m'ont descendu, m'ont traité de tout. Singe, gorille, serpent, souris, j'ai nagé. Attends, voilà. Tout ça là quoi. Oui. J'étais sur le panel. J'ai une seule question à te poser, puis tu vas continuer. Moi, j'ai une question à te poser. Si tu étais à la place du président Laurent Gbagbo et toi, s'il te plaît, et que Draman t'avait fait tout ce qu'il t'a fait là, si tu viens là, est-ce que tu allais l'appeler frère? Moi, je ne suis pas diplomate, c'est nous aussi. Manuela, il ne faut pas me comparer au président Laurent Gbagbo. Non, c'est pour dire que quoi, il faut laisser tomber, c'est ça la politique. D'autres m'ont venu mentir sur toi que tu as fait ci, tu as volé, tu as fait ça, ça fait rien. It's nothing. C'est rien du tout. Ça, c'est rien même de grave. Il y a des choses plus graves que ça. Si on te fait, ben tu dis, ben ouais, je crois dans ça. C'est ça la politique. S'il te plaît. En tout cas, j'ai donné mon avis. Il faut passer la parole. Je ne vais pas parler beaucoup, pardon. Merci beaucoup, Coco. Chou, étoile. Yeah, c'est comment? Yeah, oh. Faut aller, ma soeur. Ah, c'est... Bon, bonjour, bonsoir à tout le monde. J'ai écouté le grand frère Tanguy. Bon, moi, j'étais dans les commentaires, hein, je rigolais. C'est vrai que à un moment, ça fait rigoler, mais quand on revient à la réalité, c'est triste. Et je pense que c'est pas de ça qu'on a besoin actuellement et c'est pas de ça que le PPACI a besoin actuellement. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec les propos de Tanguy. Je comprends aussi les propos de Juan, mais je pense que le combat il est plus grand que ça. Donc pour ma part, je pense que frère, il faut que tu passes outre, que tu sois plus grand que ça, que tu te mettes au-delà, parce que comme d'aucuns l'ont dit hein, depuis un moment sur les panels, vous êtes des personnes qui êtes suivies. Voilà, les gens vous suivent et arrivé à un moment donné,
plus tu es suivi, plus tu montes en grade, plus il y a des propos, il y a des manières, où il y a des choses que tu dois pas rentrer dedans. Donc moi, c'est en tant que petite sœur, c'est le conseil que je peux te donner. Voilà. Et puis bon, merci encore à Tanguy, merci à tout le monde. Je salue toutes les personnes qui sont sur le panel. Voilà. Pour parler des propos de Sieur Bredoumi, franchement, je pense qu'il était temps et que le PDCI s'est rendu compte que ils sont face à une dictature. Ils sont face à des personnes qui n'entendent pas raison. Et ce genre de personnes, vaut mieux dénoncer les faits pour être compris, pour être entendu. Parce que ça sert à rien de les caresser dans le sens du poil. Ils vont rien comprendre. Et moi, je pense que c'est déjà une bonne chose pour le PDCI de mettre le pied dans le plat. Voilà, pour mettre le pied dans le plat. Et c'est déjà une belle approche. Et c'est cette opposition-là qu'on veut. Une opposition qui dénonce au-delà des partis politiques. Parce que, bien vrai que certains ont leur chapelle politique, mais au-delà de ça, nous sommes des citoyens ivoiriens. Et quand le droit, quand la justice ivoirienne est bafouée, quand la justice ivoirienne est rabaissée, il faut que tous les Ivoiriens se lèvent et disent non. Ça là, c'est la seule chose que nous avons en tant que citoyens ivoiriens. C'est à nous tous. Et on ne peut pas venir fouler ce droit-là, hein, et puis on va rester là à ne rien faire. Parce que si on l'accepte pour Pierre aujourd'hui, demain on peut l'accepter aussi pour Paul. Et quand ça va arriver à Paul, Pierre n'aura pas l'occasion de s'en plaindre. Et moi je pense que c'est dans cette optique là que cette opposition là se crée. Voilà. Maintenant, pourquoi maintenant? Je pense que chaque chose en son temps, et le PDCI est sorti au temps opportun pour eux, au temps propice pour eux. C'est à saluer. Et puis bon, on est tous des Ivoiriens, on espère vraiment que ça porte fruit, on espère vraiment que tout le monde puisse parler, tout le monde puisse candidater, parce que c'est les Ivoiriens qui doivent décider de leur leader. Et ce droit-là, on ne devrait pas l'amputer aux Ivoiriens. Ce droit-là, c'est le droit de tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont le droit de choisir leur leader. C'est pas un individu qui va venir décider de qui doit jouer et qui ne doit pas jouer, puisque ce pays-là est notre bien commun à tous. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec l'approche du PDCI. Et pour faire une petite digression, ceux qui disent que par exemple le PPACI est proche du GPS et tout, ça n'a rien à voir, parce qu'on voit monsieur Bredoumi, il a cité le nom du président Guillaume Soro dans ses déclarations. Il a fait. Bon, j'espère que les gens diront que le PDCI essaie d'avoir des rapprochements avec le GPS parce qu'ils ont cité le président Guillaume Kibafori Soro. Aujourd'hui, monsieur Bredoumi l'a cité. Donc moi, j'espère que on le dira, que voilà. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre cette façon de voir. Je n'arrive pas à comprendre cette manière de penser. La Côte d'Ivoire est dans un état aujourd'hui où tout ce qui est démocratie n'existe pas. Donc, on devrait même se mettre et puis régler ce problème. Et puis après ça, maintenant, ceux qui ont des différends avec d'autres pourront venir réclamer les différends. Mais on ne peut pas être dans moyen et puis vouloir encore enlever moyen. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comme le président Gbagbo Laurent a dit, qu'il ouvre ses bras à tous ceux qui veulent que ce pouvoir-là, en 2025, ne soit pas là. Mais tous ceux qui ne le voudront pas, mais effectivement, dans la logique, viendront vers le président Laurent Gbagbo. Ça ne veut pas dire que c'est parce que d'aucuns veulent se rapprocher de lui ou de... Non. Au fait, ce que les gens devraient comprendre, c'est que le président Gbagbo Laurent a été le président de tous les Ivoiriens, sans exception. Que ce soit le GPS, le PDCI et peu importe, même le RDA. Il a été le président de tous les Ivoiriens. Donc si l'ancien président de tous les Ivoiriens parle, mais c'est normal que tous les Ivoiriens l'écoutent. Ça n'a rien à voir avec des rapprochements ou quoi que ce soit. Donc nous, on reste dans cette optique, dans cette logique-là de parler de la Côte d'Ivoire unifiée. Parce que
on ne pourra pas faire cette vraie réconciliation parce que le vrai problème des Ivoiriens aujourd'hui, au-delà même de la cherté de la vie, c'est le fait d'être réconcilié. Parce que tu ne peux pas ne pas être en paix avec toi-même et puis prospérer. C'est pas possible. Et pour qu'il y ait cette réconciliation vraie, il va falloir que tous les fils et les filles soient ensemble pour qu'ils se parlent et se regardent droit dans les yeux pour parler. Donc, cette réconciliation, effectivement, va passer par le fait que tous les Ivoiriens puissent se retrouver ensemble. Et tous les Ivoiriens sont en train de le faire. Et moi, je suis contente quand le PDCI réagit comme ça. Parce que c'est une façon de dire que on peut tout faire, on peut tout dire, on peut tout accepter, mais on ne va pas accepter que le drapeau ivoirien soit piétiné. Et c'est pour ça que moi, je salue aujourd'hui l'initiative qu'a pris Monsieur Bredoumi, et en citant le nom de toute l'opposition. J'aurais bien voulu, bon, en griffe, que cela soit fait avant la création du CAP, mais c'est pas bien grave. Voilà, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est que tout le monde puisse arriver à s'entendre sur quelque chose qui est très important. Comme en 2025, nous allons l'apprivoiser. C'est ça le plus important. Et si tout le monde est d'accord et si tout le monde est conscient que l'enjeu ultime, le vrai enjeu, c'est de redonner aux Ivoiriens cette dignité, de redonner aux Ivoiriens cette confiance d'eux-mêmes, c'est le plus important. Et après, pour les guéguerres ou les petits trucs, quand on va se retrouver sous l'arbre à palabre, chacun pourra dire ce qu'il a envie de dire. Voilà. Mais le plus important actuellement, et ce qui est plus important, focus, c'est 2025. Et moi, je suis très satisfaite de la sortie de Monsieur Bredoumi, sans arrière-pensée. Voilà. Merci beaucoup, Hans. Qu'est-ce que tu as dit concernant d'abord, puisque tu es PPACI, qu'est-ce que tu as dit d'abord concernant le mot d'ordre, la commission qui a été faite par Monsieur Katina? Oui, parce qu'il dit le président Laurent Gbagbo l'envoie, il a fait la commission. Et par la suite, on a écouté aussi Monsieur Bredoumi parler, condamner fermement l'exclusion du président de la République, amen, c'est une prophétie, du président Laurent Gbagbo, parce qu'on parle de lui comme un truc de première instance. Donc, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Je t'écoute, on t'écoute. Emmanuela, merci beaucoup. Mais permets-moi de revenir un peu sur ce que mon frère Tanguy... Fais un récap, si c'est qu'on s'est dit. Voilà, je vais revenir un peu sur ce que mon frère Tanguy a dit. Tanguy, il est de très, très, très bonne foi. Et puis, c'est quelqu'un qui est très humain. C'est d'ailleurs pour ces qualités-là aussi que il est un responsable de haut niveau, au niveau de toute l'Amérique du Nord. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à la conciliation, en tout cas qui suit tout bonnement les directives du parti. Alors, quand Tanguy appelle à ce que on puisse vraiment se réorienter sur le combat, je pense qu'il ne fait pas mal, ok? Parce qu'il est de bonne foi et parce que c'est un politicien. Maintenant, j'abonde dans le même sens que lui. Mais ce que je veux relever, c'est ceci. Depuis que nous sommes sur les panels, nous n'avons de cesse que de communiquer pour le président Laurent Gbagbo. On n'a jamais fait autre chose. Nous n'avons jamais fait autre chose que de communiquer pour le président Laurent Gbagbo et de le défendre là où besoin, en tout cas, se faisait sentir. Pour tous ceux qui me connaissent et qui connaissent mes camarades de lutte, on n'a eu de cesse que de faire ça jusqu'à aujourd'hui. La dynamique du président Laurent Gbagbo, qui a été de rassembler tous les Ivoiriens autour d'une lutte pour enlever Alassane Ouattara, c'est à cette dynamique-là que nous avons répondu. Ça veut dire pouvoir être ensemble avec d'autres frères dans une lutte. Pas pour un leader, sinon pas pour le leader d'un autre parti, mais pour suivre la dynamique du président Laurent Gbagbo et donc
d'attaquer le pouvoir de Ouattara. Je mets quiconque au défi de prouver que nous avons fait autre chose que ça. Je mets quiconque au défi de prouver que nous avons été envoyés ou payés par quelqu'un. Nous sommes profondément des enfants de Laurent Gbagbo. Dans cette dynamique-là, il y a ceux qui ont décidé de prendre leur propre route. Nous ne pouvons pas les en empêcher. Parce que nous avons été ensemble avec ces frères-là, que nous avons jusqu'à dernièrement considérés comme des frères. Parce qu'avant tout, nous avions pensé que nous étions des enfants de Laurent Gbagbo. Du moment où la vision n'étant plus la même, parce que nous étant collés au mot d'ordre du président Laurent Gbagbo, il y a un des camps qui a décidé de nous affabuler du titre de soroïste. Il faut qu'on le comprenne bien. On tapote les amis, on envoie les cadeaux pour sécuriser le live, s'il vous plaît, tapotez. Ils ont décidé de nous indexer comme tels, disant que nous sommes envoyés pour faire la communication du leader du GPS. Alors que le GPS a ses communicants, mais qui sont très bien connus et qui occupent très bien les réseaux sociaux et qui défendent très bien leur leader. Donc je doute fort qu'ils aient besoin du renfort des pro-Gbagbo qui eux-mêmes ont déjà beaucoup à faire pour la promotion de leur leader. Donc ceux-là ne pourront jamais prouver que nous sommes envoyés par des soroïstes. Seulement, il y a que nous partageons des panels avec ces frères-là pour parler de la lutte qui va libérer la Côte d'Ivoire. C'est tout. Maintenant, si d'autres ont décidé d'attaquer Soro Guillaume, ça c'est vraiment leur droit le plus absolu. Mais nous là, nous ne leur avons jamais interdit de faire ce qu'il y a lieu de faire. En tout cas, les concernant. Il y a de la manipulation. Mais quand on fait ça, on veut nous faire rater l'élément central qui est de communiquer sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voici ce que nous disons. Quand on essaie de détourner l'attention sur autre chose, on perd de vue la lutte. Ceux qui nous tensent ou qui nous affabulent du titre de soroïste, je vous mets au défi de me trouver un de leurs panels où ils ont parlé de la radiation du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Vous n'en trouverez pas. Sur les trois dernières semaines, vous n'en trouverez pas. Je vous mets au défi de trouver le panel où ils ont relayé les dernières tournées du président Laurent Gbagbo dans Abidjan. Vous ne trouverez pas ça. Je vous mets au défi de leur demander un de leurs panels. Où est-ce qu'ils ont débattu de la question de la liste électorale, de la question de la CEI, mais surtout de la question de l'inscription de la liste électorale du nom de Laurent Gbagbo. Vous ne trouverez pas. Mais c'est nous qui sommes affabulés d'être des défenseurs de Soro Guillaume, alors que depuis belle lurette, nous ne faisons que parler des problèmes qui minent non seulement le parti du président Laurent Gbagbo, à savoir la inscription sur la liste du président, mais bien plus, si nous sommes les seuls à tirer véritablement sur le pouvoir Ouattara. Allez-y voir sur le panel quand est-ce qu'ils ont mis le problème de Ouattara comme ordre du jour. Et c'est nous là qu'on veut faire passer pour des vendus. C'est nous là qu'on veut faire passer pour des traites. C'est nous qu'on salit matin, midi, soir. Posez-vous la question. Ça remonte à quand lorsque nous avons fait un panel pour parler d'eux?
Nous ne le faisions jamais. Mais c'est exaspéré par leur façon de faire parce que ça amenuise les efforts des uns et des autres. Hier, c'est moi. Après, c'est Soleil. C'était Suleiman. Maintenant, c'est Oxymore. Aujourd'hui, c'est John. Demain, ça sera qui? Et on dit pourtant être les enfants de Gbagbo, mais qui attaquent d'autres enfants de Gbagbo, alors qu'il y a des problèmes qui nous attendent. Je veux que les Ivoiriens puissent faire la part des choses. Tanguy, ton appel là, c'est quelque chose qui est bien entendu, mais nous l'avons déjà fait. Je veux rappeler cela. Nous avons pris sur nous de ravaler notre ego, de nous rapprocher des frères, de rentrer dans leur téléphone, de nous rabaisser. Et nous avons fumé le calumet de la paix avec ces mêmes frères-là. Et nous avons promis de ne plus les invectiver, quoique nous ne les invectivions pas. Les preuves sont là. Mais où ça en est? Où nous en sommes? Ça a repris de plus belle. Donc, je veux que les regards soient tournés ailleurs. Pas sur nous qui veillons pour parler du président Laurent Gbagbo. Tous les jours, il n'y a pas un jour qui manque sans que nous on éveille. La journée, on est sur les panels, la nuit, on ouvre nos panels. Jusqu'à 5h, 6h, 7h, on va au travail. Nous n'avons plus de vie de famille. Dieu seul sait, c'est des problèmes personnels. Mais nous sommes prêts à payer ce prix-là parce que la Côte d'Ivoire est au-dessus de nous-mêmes, notre bien-être. En la partie là, il faut redire encore, on n'a plus de vie de famille. Nous-mêmes qui sommes célibataires, là, on sort même plus même pour qu'ils vont nous regarder. Parce qu'ils ne savent pas où est le danger. On est toujours dans la maison, on a peur. Exactement. Donc, ils n'ont qu'à comprendre qu'on fait beaucoup de sacrifices. John doit rigoler là. Comment ça, les célibataires? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? J'ai été un peu long parce que je dois parler du sujet même. Il faudrait regarder. Vous allez voir. Ils n'arrêteront jamais juste parce qu'il y a un but à atteindre. Vous allez voir. Sinon, des véritables enfants de Laurent Gbagbo, à l'heure actuelle, où le président bat le rappel des troupes, où il a besoin de tous les Ivoiriens, en premier lieu ses propres enfants, on ne serait pas en train de se disperser à faire autre chose. Si quelqu'un est ton père et qu'il t'envoie et que tu ne vas pas, c'est que tu ne respectes pas ou alors il n'est pas ton père. Je veux terminer sur ce propos-là pour dire, nous allons rester fidèles au combat de Laurent Gbagbo. Que les gens nous salissent comme ils veulent, qu'ils racontent tout ce qu'ils veulent, que des gens croient, qu'ils ne croient pas, peu importe. Mais tant que le Seigneur va me prêter la santé, la vie, et surtout la voix et l'intelligence, moi je n'arrêterai jamais de parler du projet de Laurent Gbagbo, jusqu'à ce qu'il devienne président. Mon frère Tanguy, voici ce que je voulais te dire. Concernant l'intervention du ministre Katina, du communiqué du PDCI, comprenez que nous sommes en danger. Comprenez que la vie des Ivoiriens est en danger. Comprenez que Alassane Ouattara a décidé de nous sacrifier une fois de plus. Tous les ingrédients d'un pays qui va brûler sont réunis. Il n'y a plus matière à polémiquer, à discuter, à se fatiguer. L'heure est à la mobilisation plus que jamais. C'est le message principal qui a été placé. Il a dit, le président Gbagbo appelle à la mobilisation immédiate. Parce que notre hymne national le dit, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Pour vous dire, si un ton solennel, fort, a été emprunté par le ministre Kone Katina et les autres responsables du parti, c'est parce que il n'y a plus de situation où on peut trouver un consensus. Et celui qui nous met dans cette situation s'appelle Alassane Ouattara. Et on nous dit, ne sortez pas. Si on vous demande de sortir, que eux-mêmes descendent dans les rues avec leurs enfants. Mais allez leur demander.
Quand il prenait en 2002 les armes pour le compte d'Alassane Ouattara, est-ce que David Ouattara était dans les rues? Est-ce que Bruno Koné, qui est la femme de la nièce de Ouattara, était dans les rues? Quand le RDR marchait avec les armes à la main, est-ce que Alassane Ouattara et Dominique Ouattara étaient dans la rue? L'avez-vous d'ailleurs même vu marcher? Donc ceux qui marchaient là, c'était qui? Et ils marchaient au compte de qui? Les gens veulent nous distraire. Il faut rester concentré sur l'essentiel. Les coups, nous allons en recevoir de partout. Et même des gens qu'on n'espérait pas. Dont on ne se doutait de rien. Je vais chuter pour dire, l'heure n'est plus véritablement à se ranger les pouces. Les responsables de parti nous ont montré le chemin à emprunter. À nous de continuer la mobilisation et à attendre le mot d'ordre final. C'est ce que je voulais dire. Merci. Après toi, ça sera à Soleil. On écoute ça. Suite à la radiation du nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale provisoire. La commission électorale indépendante a publié ce lundi 17 mars 2025 la liste électorale provisoire issue de l'opération de révision de l'année 2024. À la stupéfaction générale, la Ligue des jeunes du PPACI constate avec indignation et regret on t'apporte les amis, s'il vous plaît, persistante du président Laurent Gbagbo de cette liste. Cette exclusion survient en dépit de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 25 septembre 2021 qui a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale à travers ses instances. La non-application de cette décision constitue une violation flagrante de ses droits civiques et politiques, ainsi qu'un refus manifeste de se conformer aux obligations internationales auxquelles la Côte d'Ivoire a souscrit. Cette liste, fruit d'un processus opaque et délibérément biaisé, exclut des millions d'Ivoiriens de leur voix, de leur droit fondamental de vote. La CEI, loin de garantir des élections transparentes et inclusives, s'est enfermée dans une logique d'exclusion systématique, refusant tout audit du fichier électoral et rejetant les alertes formulées par les forces politiques et la société civile. Pire encore, elle persiste à servir les intérêts d'un régime qui manipule les institutions pour écarter les adversaires politiques. Face à cette situation inacceptable, le Bureau exécutif national de la Ligue des jeunes du PPACI, réuni en ce jour en session extraordinaire, décide les points suivants. 1. Condamne avec la dernière énergie l'injustice subie par le président Laurent Gbagbo. En 2, marque son adhésion totale aux décisions de la direction du parti en conférence de presse ce mardi 18 mars. En 3, exige la réinscription du président Laurent Gbagbo sur cette liste électorale et réitère son soutien indéfectible à sa candidature aux élections présidentielles de 2025. En 4, appelle à la réforme de la commission électorale indépendante. En 5, appelle à un dialogue politique entre le gouvernement et les partis d'opposition. En 6, appelle les jeunes militants et sympathisants à rester mobilisés et attentifs aux mots d'ordre à venir. Et enfin, organise une assemblée générale extraordinaire le 12 avril prochain. La Ligue des jeunes du PPACI reste mobilisée et appelle à une vigilance constante pour garantir le respect des principes démocratiques en Côte d'Ivoire.
fait à Abidjan le 21 mars 2025 le bureau exécutif national de la Ligue des jeunes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Déclaration. Soleil, bon, tu vas faire un feedback à ce que Tanguy a dit. Oui, Tu vas donner ton avis, et puis après tu vas te prononcer. je voudrais dire merci à tous ceux qui sont sur le panel. Je ne sais pas sur quel territoire ou bien quel continent ils vivent. Bon, moi je suis en Bretagne, donc il est presque 4 heures du matin. Ce que je vais dire est clair et net. Vous saviez que M. Tanguy est animé d'un sentiment de sagesse et d'un sentiment de leader. Et que Tanguy, en termes de gestion de projet, est comme me montre un peu la théorie du team building. Le team building, il y a toujours un leader qui est devant, que les autres suivent. Donc, moi, je ne peux pas venir dire, je vais le dédier ou aller contre ce qu'il a dit. Je m'aligne à ses propos et je lui promets que désormais, ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Mon père me le disait souvent au village, il dit, mon fils, quand tu es devant des personnes qui n'ont pas souvent le même niveau d'études que toi ou bien la même éducation primaire que toi, si tu essayes de leur expliquer qu'est-ce qu'un tissu imperméable, ils ne vont pas comprendre. La seule manière de les faire comprendre, c'est peut-être de faire de la pratique, verser l'eau sur le tissu imperméable, puis tu vas dire non, l'eau ne peut pas pénétrer. Et mon père me disait aussi que il voulait savoir si mon QI était extrêmement fort. Donc un jour, il me dit, allons, quelqu'un va se laver. C'était les douches du village. Moi, je suis un enfant du village. Et puis mon père me dit, il me pose une question, il dit, si tu te laves, qu'un fou vient prendre tes vêtements tout à l'heure, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, mais papa, il est sorti pour prendre mes habits, pourquoi il va partir mes habits? Il dit, mon fils, est-ce que tu as bien réfléchi? Il dit, oui, papa, il a réfléchi, pourquoi il va partir mes vêtements? Il dit, non, non. Il dit, t'es sûr? Il dit, oui. Mais il dit, mais quand tu vas sortir, tu vas sortir comment? Tu n'as pas de serviette, tu n'as plus tes dessous, tout, tu n'as plus rien. Ton boxeur, tout. Il dit, mais il est sorti à tout prix, mon fou, il va mettre ma main devant moi. Mon père dit, mais le fou, il est comment? Il dit, il est déjà nu, non? Et puis il le poursuit. Ils vont dire, mais toi et puis le fou, là, vous êtes les deux fous. C'est ce que mon père me disait, puis il m'a corrigé. Donc, ce soir, Tanguy m'a rappelé cette sagesse de mon père, la théorisation de dire, si tu suis un fou dans un village, ils vont te traiter d'un fou. Si tu te promènes avec des drogués, ils vont te traiter de drogué. Si tu te promènes avec des personnes qui ont une éducation ratée, ils vont te traiter de quelqu'un d'éducation ratée. Donc, je lui donne toute ma parole et que désormais, il ne reviendrai plus sur ces faits-là. C'est ce qu'il disait à l'égard d'une autre femme qui aime dénigrer Gbagbo toujours. Il dit, mais si Kadhafi n'était pas mort, jamais je ne parlerai pas avec toi en France ici. J'arriverai au pays et c'est toi qui me ferais mon bouillon pour que je puisse manger. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Ce que je vais dire à la suite donc, de Tanguy et de Hans, Hans c'est mon grand frère. Et mon frère, je lui ai présenté ce soir toutes mes excuses. J'ai présenté mes excuses à Tanguy, mes excuses à Zarathustra. J'ai aussi présenté mes excuses à Hans. Pourquoi? C'est moi qui ai eu ce plaisir d'aller créer un groupe WhatsApp pour les mettre dedans. Et aujourd'hui, leur vie, entre guillemets, il y a des gens qui leur manquent de respect. Je m'excuse auprès de vous, Tanguy, Hans, Zarathustra. Je n'aurais pas dû le faire. Je l'ai fait parce que pour moi, ils pensaient qu'on était ensemble pour une lutte noble, Laurent Gbagbo. Donc, je regrette et je vous demande sincèrement pardon. Demain, si je ne suis pas sur cette terre, que vos enfants, vos petits-enfants, petits-enfants vous en veulent pour ce qui s'est passé, dites-leur que cela est dit. Soyez forts, c'est une lutte. Et il y a toujours ce genre de choses qui arrivent. Sérieusement, je le dis, je m'excuse auprès de vous, Hans, d'avoir fait ce genre d'acte-là qui aujourd'hui est devenu quelque chose qui n'est pas bon pour vous tous. Je m'excuse encore une fois de plus. Mais Tanguy, ce que je vais te dire,
je voudrais que tu passes par le canal du parti politique si tu as envie de résoudre ce problème-là. Pour l'autre camp, ben, de notre côté, tu verras que personne ne va en parler. Parce que je ne me retrouverai plus jamais sur une plateforme avec des personnes à qui j'ai fait confiance hier, qui aujourd'hui prennent ce point de ma vie pour l'étaler, pour parler de ces choses que je n'ai pas dites dans ma vie. Donc après mes excuses, c'est aussi te donner un signal que je ne veux plus me mettre dans une plateforme où je ne ferai plus confiance à des personnes. Je le dis pour révéler un fait ce soir. Vous savez, depuis 2 jours, 3 jours, une personne proche à moi et moi-même, il y a une fille qui s'appelle Sonia, un compte qui est fabriqué sur TikTok, qui dit qu'elle est gabonaise, qu'elle vit en Côte d'Ivoire, qui commence à écrire pour draguer, pour dire des signaux en inbox. Malheureusement, elle ne voit pas ma bague de mariage. Elle ne sait pas que je ne cherche pas le sexe sur les réseaux sociaux. Elle m'a écrit pour me draguer. C'est pas une gabonaise. C'est une fille, c'est un personnage mal intentionné qui a envie de créer des liens pour pouvoir peut-être avoir des informations sur moi. Parce que la personne demande directement WhatsApp pour dire, mais quand tu parles, je suis vraiment en extase, je voudrais vraiment entreprendre quelque chose avec vous. J'ai ça, hein. Je peux même publier le profil sur les réseaux sociaux. Tanguy, tu vois où jusqu'à présent où les gens arrivent, ils veulent arriver, c'est ce qu'on appelle la technique d'hameçonnage. Mais ils ne savent pas que je suis diplômé d'un master sécurité, défense et renseignement. Donc je ne peux pas tomber aussi bas. Oui, Riri, je te dis la vérité. Si vous voulez, je peux vous faire la capture d'écran pour mettre ça sur mon panel. C'est un compte fake qui est fabriqué pour que nous, on soit traqués, pour que les gens viennent nous dire qu'on a vos parties intimes, on a parlé de toi. La personne demande directement WhatsApp. Hein. Et donc, j'ai dit à cette personne-là que ce soir, tu t'es trompé. Et il y a une autre personne de notre groupe hybride qui est aussi victime de cette fille-là aussi, de ce faux profil-là. Donc, je clôt mon propos en vous disant de vous méfier aussi, parce que dans cette politique, il y a beaucoup de choses qu'on trouvera sur notre voie. Maintenant, quant aux appels de nos leaders et puis à chanter à l'unisson des partis politiques de l'opposition, j'y adhère pleinement. Et je vais le dire une fois de bon. Quand je parle avec les militants du RDR, ils me disent de me rendre en Côte d'Ivoire pour lutter et de ne pas lutter depuis les agones. Alors qu'ils oublient que en 2010, à Paris ici, des personnes ont été frappées, tabassées par les militants du RDR. M. Ali Koulibaly s'est investi, autoproclamé comme ambassadeur de Côte d'Ivoire. Il n'était pas à Bobo. Hein. À l'ambassade, ils ont saccagé et puis se sont mis à l'ambassade en remplaçant M. Pierre Kipré, qui est mon professeur d'université, pour devenir eux-mêmes ambassadeurs. Donc la lutte peut se mener sur plusieurs formes, à l'étranger comme en Côte d'Ivoire. Mais si les choses tardent à prendre forme en Côte d'Ivoire, moi, Soleil, je serai dans un avion, parce que l'homme meurt une seule fois. Hier, quand le RDR prenait notre rue, il dit « Anka malufo mintane, amasta mogofo isala, anka malufa mintane, anka ta, amata MP gotala, amata gobelana, anka malufa mintane, anka ta Alassane Drama Ouattara Kolo. » Chérif Ousmane dit pour que Alassane soit candidat, il a pris des armes. Donc moi, Soleil, qui n'est pas de machette, qui n'est pas de fusil, qu'est-ce qui m'empêcherait pour que la Côte d'Ivoire soit libre? J'irai en Côte d'Ivoire. Dites à tous ceux qui lancent ces appels, ces signaux, ces alertes, que Soleil est volontiers, il ira en Côte d'Ivoire. Il n'est pas un titre de séjour de réfugié. Un homme, il est né une fois, il mourra une fois. Sur ce, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Encore Tanguy, je m'en excuse encore d'avoir diffusé dans un groupe WhatsApp vos numéros à des personnes mal intentionnées. C'est moi qui suis à la base et je le regretterai amèrement jusqu'à ce que les choses puissent changer. Merci à vous encore. Au revoir. Emmanuela, une minute. Mais ouais, Teradi. Teradi, si tu es en bas, faut monter, fais ta demande. Il y a lui céder ma place. Non, il faut rester, Soleil, il faut rester. Teradi, si tu es en bas, fais ta demande, s'il te plaît. Ouais, ton deuxième compte là, je vois ton deuxième compte dans les commentaires. Non, mais Soleil, vous avez parlé, je pense que vous êtes de bonne foi aussi.
Je pense que le message est passé. Je pense que c'est vous deux qui êtes militants, militants. Hein. Le reste qui sont là, je pense que la plupart c'est des sympathisants et tout. Donc je vais peut-être prendre la parole juste maintenant. J'attends que Teradi monte si Teradi est là. J'ai vu dans les commentaires. Teradi, t'es là ou pas? En fait, je vais vous écouter Tanguy parce que je vais faire coucher Loulou, mon chaton, s'il te plaît. Ouais, ben tu peux couper ton micro et rester là. D'accord. Teradi, tu es où? Je t'ai vu dans les commentaires. Tu n'as pas fait ta demande si tu es là. Voilà, sinon c'est vraiment au... Tanguy, bonsoir d'abord, bonsoir, ben bonjour tout le monde en fonction de où vous êtes. Après ta parole, je peux me prononcer aussi. Oui, bien sûr. Ouais, je vais juste m'exprimer après les camarades militants pour dire que merci beaucoup d'avoir écouté. Je sais que Teradi est d'accord avec moi, il est fatigué. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes des militants vraiment et cadres aux ordres du président. Donc je vous dis merci. Et en même temps, je vous demande pardon. Pardon pour tout ce que vous avez pu subir aussi comme invective. Voilà. Parce que vous êtes des pères, des familles, vous êtes des responsables. Donc je vous demande pardon. En mon nom, au nom du parti, tout ça, je demande pardon. Comme à tous ceux qui ont été vexés de voir ce spectacle-là pendant quelques jours, quelques semaines, à vous aussi, je demande pardon. Voilà. Je pense que le président, le parti que l'on sert, est un parti de paix, est un parti de dialogue. Donc je demande pardon. Voilà. À tous ceux qui estimaient que ce soit l'Olivier Blé, Wilwe Jordan, Marie-Jeanne Tagbo, à tout ce monde-là aussi, pardon. Voilà. Pardon à tous. Pardon à tous ceux qui ont été blessés, hein. On a reçu beaucoup de messages de beaucoup de gens qui étaient un peu blessés par tout ce qui se passait. À vous aussi, pardon. Ce n'est pas le spectacle que l'on devait offrir. Ce n'est pas le spectacle que vous devez voir. Ce que vous devez voir, c'est des personnes en marche. On a entendu des gens dire, nous on dort pas à cause de vous. On ne dort pas parce qu'on vous regarde. On regarde ce que vous dites. On regarde plus la télévision ivoirienne parce que c'est vos informations qu'on attend. Donc, à vous tous, pardon. Moi, je sais pas si Olivier est encore là, mais c'est le même message que je vais leur passer à tout le monde pour que on arrête tout ça et qu'on se concentre sur les choses essentielles. Donc, vraiment, merci à mes camarades, c'est ce que je voulais dire. Et puis pour le reste, bon. Toi-même, Emmanuel, là aussi, hein. Tu as aussi pris quelques coups, là. Pardon à toi. Joan, faut laisser tout ce qui est passé. Voilà, faut laisser. Faut laisser tout ce qui est passé. Voilà. Faut laisser tout ce qui est passé. Dans la colère, beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses. Voilà. Faut laisser ce qui est passé. Concentrons-nous sur le président Gbagbo. Lui-même, il a pris des coups plus que vous tous, plus que nous tous. Il était en prison, hein. Il est revenu et puis il est parti saluer à l'Assemblée. Il a dit, Monsieur le Président. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, on a ceux qui ont pris des coups de part et d'autre, hein, encaissons. Le temps va permettre de guérir les différentes blessures. Teradi a fait sa demande, hein, s'il vous plaît. Joan, Teradi a fait sa demande. Voilà. Donc, moi, je sais que vous faites confiance, vous me faites confiance, on se fait confiance. Donc, voilà. Mais Teradi, vas-y, s'il te plaît. Non, mais il faut terminer, Tanguy. Il faut terminer. Voilà. Donc, je dis, on se fait confiance. On est ensemble. Et puis, que tout ça, là, ce soit tous derrière nous. Qu'on oublie tout ça. Et puis, bon, ceux qui disent en bas, Olivier, son groupe n'arrêteront pas. Non, ce sont des camarades. On va se parler. Voilà. Le message que je tiens à mes frères ici, là. Eux aussi, ce sont nos frères. C'est le même message que je vais essayer de leur tenir demain. S'ils ouvrent un panel, je vais essayer de monter pour qu'ils me donnent la permission de monter
et je vais tenir le même message. Mais je pense que peut-être Olivier doit être là, plus parce que j'ai pas voulu qu'il monte. Et puis bon, pour l'instant, si les tensions sont encore là, je veux pas qu'ils soient aussi invectivés. C'est pas le but en fait. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est trop chaud peut-être pour que on soit tous sur une même plateforme. Mais le temps va faire que les choses vont se calmer. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Vas-y mon frère, tu as dit. Bon, moi je suis revenu ici pour... Je suis fatigué, c'est vrai. Je me sens pas trop bien, je suis fatigué. Mais je suis revenu ici pas pour essayer de... D'abord, je tiens à m'excuser envers les personnes déjà qui nous écoutent. Ces personnes-là qui nous font confiance, qui sont là, qui sont soulagées lorsqu'on parle de tout ça. Moi, je reconnais que sur cette toile-là, depuis qu'on a commencé à communiquer, j'ai fait la rencontre de vraiment beaucoup de belles personnes. Aucune personne négative va essayer d'éteindre sur la personne que je suis. Je sais ce que je suis. Ceux qui me connaissent en privé savent ce que je suis. On sait qui on est, même dans le côté militant. On sait qui on suit. On suit le président Gbagbo. C'est d'ailleurs parce qu'on est discipliné. Et c'est ce que les gens nous reprochent. Ceux qui n'ont pas l'habitude d'être disciplinés nous reprochent. Je veux pas en rajouter plus. Je tiens franchement à m'excuser envers toutes ces personnes-là. Et je décide personnellement de ne plus jamais, quel que soit comment ça va se passer, répondre à qui que ce soit. Voilà. Parce que c'est des personnes que je n'aurais pas connues si je n'avais pas été sur cette toile, si je n'avais pas décidé. De toute façon, c'est la conséquence. Quand tu te mets sur un réseau social accessible à toute personne, effectivement, c'est toutes ces personnes-là qui vont t'invectiver. Donc, partant de ça, franchement, je dirais que je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, je ne vais pas rentrer dans quoi que ce soit. Mais comme Soleil, je pense que je n'ai plus affaire à ces personnes. Voilà. De grâce, je n'ai plus affaire à ces personnes. Il y a beaucoup de communicants de PPACI sur la toile. Il y en a plein. Je ne cherche pas à me réconcilier avec qui que ce soit. Voilà. Parce que c'est pas des propos, c'est pas des personnes, c'est des gens qui vont recommencer. Et quand ils vont recommencer, ça va se répéter. C'est pas que je veux pas pardonner quoi que ce soit, je leur ai pardonné. La preuve en est que je veux pas répondre, je veux pas quel que soit ce qu'ils vont faire, je veux pas faire quoi que ce soit. On est tous des personnes lettrées ici, on est tous des intellectuels. Il y a des procédures à suivre quand il y a ce genre de propos. Je pense que je vais rentrer dans ces procédures au cas où il récidive, mais dit que je vais chercher à me mettre sur un panel avec eux, régler si c'est des plateformes, quoi que ce soit avec eux. Je suis désolé, mais je ne pourrais pas le faire. Voilà, je ne pourrais pas le faire. Je te remercie, Tanguy, pour ton initiative, mais franchement, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci. Je peux prendre une motion, s'il vous plaît? Si vous me permettez, s'il vous plaît. Oui. Au fait, j'aimerais dire aussi aux personnes qui viennent dans les commentaires pour dire ils sont en train de parler de vous de l'autre côté. Sincèrement, ils n'ont pas besoin de ça. Voilà. Ils n'ont pas besoin de ça. Qu'ils se mettent là-bas à parler, ça c'est eux qui voient. Mais la démarche que Tanguy a prise, là, c'est-à-dire que quand tu es dans un parti politique, c'est ce que je répète toujours, quand tu es dans un parti politique, tu suis ton leader. Ce que ton leader te dit là, c'est ce que tu suis. Et après ton leader là, il y a une hiérarchie. Et ce que ton hiérarchie te dit là, c'est ce que tu suis. Donc là, les grands frères ont parlé entre eux. Ils se sont compris entre eux. S'il vous plaît, dans les commentaires, ne venez pas jeter de l'huile sur le feu. Parce que c'est vous qui avez fait que ça a pris cette proportion-là. Parce que quand un tel est là, ah non, ils sont en train de parler, ah non, vous venez, vous faites même des captures, vous faites même comment on appelle ça, vous enregistrez et puis vous partagez. Et quand les gens voient ça, ils sont énervés parce que on les salit et tout. Arrivé un moment, arrêtez de cogner les têtes. Parce que le combat, là, il est tellement noble, il est tellement vrai, il est tellement pur que franchement, le fait de faire ça, là, vous leur donnez encore l'occasion de venir encore blesser les gens. Et au fait, quand vous le faites peut-être parce que
pour certains, vous êtes fans, ou pour certains, vous voulez cogner la tête. Mais au-delà de ça, là, c'est les leaders de partis politiques qui sont visés. Et c'est les leaders de partis politiques qu'on salit. Donc, si vous aimez vraiment vos leaders, là, le fait de partager, de reposter toutes ces choses-là, vous êtes en train de, en quelque sorte, salir le leader. Et ça, c'est pas joli à voir. Voilà. Nous tous, on a rigolé un moment. Après, on passe à autre chose. Le plus important, c'est le combat. Depuis, Emmanuel est en train de dire, monsieur Katima a demandé de porter les léquets et tout. Franchement, c'est à ça qu'on devrait rester focus. Parce que le combat, là, il est trop rude. Si on doit se disperser, là, franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, les gens dans les commentaires, s'il vous plaît, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont réglé ça entre eux. Tanguy est là, c'est un responsable. Il va parler avec eux. S'il veut continuer, bah, qu'il continue. Mais eux, ils sont concentrés sur le combat. Et nous, nous sommes concentrés sur le combat. C'est le plus important, s'il vous plaît. Merci. Tanguy, je peux, ou bien, je sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter. Je sais pas.